suis la cofondatrice de la société Chamberlain qui est spécialisée dans la confection de souliers sur mesure. On est établi en Dordogne et on fabrique toutes nos chaussures à la main, voilà, que ce soit de la conception au bureau d'études jusqu'au bichonnage des chaussures. J'ai vu un post sur LinkedIn en juillet, donc c'était la toute dernière vague de recrutement. Je me suis dit comment j'ai pu passer à côté de ça, ça a l'air génial. J'ai candidaté, j'ai eu Catherine au téléphone, je crois que j'ai tout donné pendant une demi-heure. Et donc elle m'a dit voilà, qu'il restait plus beaucoup de place, qu'ils privilégiaient peut-être un peu plus des grosses boîtes alors que nous on était tout petits. Du coup j'étais ravie de pouvoir faire partie de cette dernière vague de recrutement. Je suis arrivée à la SEC en me disant qu'on faisait les choses déjà plutôt bien, dans la mesure où on produit absolument tout en France, ce qui est rare puisqu'aujourd'hui on a 87% des chaussures qui sont produites en Asie, donc qui parcourent en moyenne au moins 7000 km avant d'arriver jusqu'à nous. Je me dis déjà ça c'est bien d'un point de vue carbone. Après on ne fabrique qu'à la demande, on n'a aucun stock et on répond à tous les desiderata de nos clients dans la mesure où du coup on peut choisir la hauteur de talon qu'elles veulent, les matières, les couleurs et on n'est pas du tout dans le diktat de la mode qu'on peut subir depuis de nombreuses années, on est vraiment dans je me fais plaisir à moi et j'achète ce dont j'ai réellement besoin et quelque chose qui me va. Donc je pensais qu'on partait de là et puis la CEC m'a profondément bouleversée. Déjà d'un point de vue humain, mais ça on pourra peut-être en parler après, mais au niveau de l'entreprise, ça m'a fait me poser des tonnes de questions puisque finalement on n'était pas si bien que ça. Et puis en réfléchissant, quand on décompose une chaussure, eh bien il y a du plastique, il y a de la colle, encore de la colle, il y a des cambrions en métal et tout ça, ça fait que c'est évidemment d'un point de vue conception pas très écologique et après d'un point de vue recyclage complètement impossible. C'est pas propre à Chamberlain, hein, c'est toute l'industrie de la chaussure, mais ça nous a vraiment poussé dans la réflexion de comment on peut réinventer en fait la chaussure pour qu'elle soit bien plus durable, réparable et en fin de vie complètement recyclable. J'ai eu la chance de faire la CEC avec mon associé. On y allait tous les deux, comme ça on a vécu la même chose. J'ai pas eu besoin de me battre après pour lui expliquer des choses qu'il lui-même n'aurait pas vécues. Donc on a vécu ce bouleversement et ce choc en même temps, de la première session jusqu'à la dernière. Ça nous a profondément bouleversés. On est sorti de la première session, je crois qu'à la limite on a envie de tout arrêter et d'aller élever des chèvres. Après on s'est ressaisi, on s'est dit ok comment on fait dans la boîte, comment on peut agir, mais l'ampleur de la tâche paraissait tellement énorme que dans un premier temps ça a été compliqué en fait. Je crois qu'on a mis plusieurs semaines avant de vraiment se reposer et de se dire bon ok par quoi on commence. C'est pour ça que la CEC c'est bien parce que c'est pas juste une session qui te bouleverse et qui te lâche là en pleine nature. C'est on était tous très contents, nous comme les autres, de se retrouver à la session 2 et de se dire ok maintenant comment on s'est pris ça dans la tronche, comment est-ce qu'on va pouvoir avancer ensemble parce que je pense qu'au début on est perdu. L'ampleur de la tâche est tellement grande, l'ampleur du désastre écologique est tellement grand que ça paraît quelque chose de trop dur en fait. Mais le vivre à 150 et en petits groupes comme on était à une quinzaine, c'est très fort et ça nous a permis de nous poser, de nous donner aussi des outils sur comment est-ce qu'on va pouvoir changer les choses. Déjà, il y a les grandes sessions plénières où des fois on se prend du coup des choses qui sont compliquées à vivre. Donc effectivement, le fait qu'on ait des petits camps de base après qu'on retrouve tout le temps, en fait, ça devient comme une famille. Et ça nous aide en fait à digérer les choses, à se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à vivre ce bouleversement-là et on est tous en train de se questionner. On était tous sur des entreprises très différentes. On est seuls dans la mode, dans la chaussure, on en a qui travaillent sur des pièces métalliques, des nouveaux moyens de mobilité, des pigments. Et en échangeant tous ensemble, on se rend compte qu'on est face au même problème, qu'on peut tous agir ensemble. Donc il y a cette interaction qui nous permet de mieux vivre les choses et puis de s'aider en fait, parce que quand on est parfois face à un domaine qu'on connaît pas, on va avoir un œil extérieur. Et nous, je sais que sur Chamberlain, il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés en fait, en nous disant mais pourquoi tu ferais pas ci, pourquoi tu ferais pas ça, parce qu'ils venaient d'autres milieux. Ça permet vraiment de partager l'émotion parce que je crois que dès la première session, il y en a qui tombent en larmes. Le vivre seul, je pense que c'est compliqué. Le vivre à plusieurs comme on est, c'est beaucoup mieux. On a un vrai plaisir à se retrouver et c'est d'autant plus fort qu'en fait quand on sort de la CEC et qu'on explique à nos proches ce qu'on a vécu, le chemin qu'on doit tous parcourir et vite, en fait je crois qu'on passe pour des ovnis. Et pourtant, je pense que je sais bien l'expliquer. Et que ce soit ma famille, mon entourage, les gens qui étaient avec moi à l'école, mes copines, en fait, elles ont halluciné. On se retrouve vraiment seul. Alors que quand on a la CEC, on se retrouve avec 300 personnes qui partagent cette même peur et en même temps cette même volonté de changer les choses. Pas plus tard que ce midi, en fait, on avait des échanges mais tellement constructifs et tellement forts. Et c'est des genres de conversations que moi, je n'ai nulle part ailleurs qu'à la CEC. Parce que je me heurte sinon face à des gens qui ou sont complètement climato-sceptiques ou alors qui pensent que de toute façon tout est foutu. Et c'est pas avec des gens comme ça qu'on avance en fait. Il faut, je pense, un public éclairé, des gens qui ont vécu ça pour comprendre et avoir envie vraiment de changer les choses.
J'essaye de les convertir en fait. Et c'est pas évident parce que à la première CEC, j'ai eu l'impression qu'on m'avait révélé un énorme secret. Je suis partie de là en me disant mais comment c'est possible qu'à l'âge que j'ai, avec le niveau de connaissance que j'ai, j'en sois là à pas savoir ce qui va se passer dans les prochaines années. Ça a été un vrai choc et je ne comprends pas en fait qu'aujourd'hui on fasse pas une grande émission télé un soir à 20h pour avertir tout le monde. Forcément quand on repart de la CEC, qu'on retourne en famille ou avec ses proches, ben nous on a vécu ça, les autres non. Et je pense que j'aurais été dans la même position qu'eux si je l'avais pas vécu non plus parce que c'est tellement fort que ça te force, ça te bouscule et ça te force à changer ta vision des choses. Moi j'ai beau leur dire, leur expliquer, leur montrer des choses, ben en fait ça n'a pas la puissance de la première session de la CEC. J'essaye de faire changer les choses, mais je pense qu'on a besoin au niveau national d'une vraie prise de conscience. J'ai commencé à travailler, moi mon truc c'était de voyager partout dans le monde 2 fois par an, super loin, dans de beaux hôtels. C'était ma récompense après un dur travail. Aujourd'hui, je sais que j'ai plus envie de ça. C'est tellement égoïste aujourd'hui pour se faire plaisir, d'avoir un niveau de vie que seuls les occidentaux un peu bien payés peuvent se payer. Enfin, je veux dire, on abîme tellement la planète à faire ça aujourd'hui que oui, j'ai une vraie prise de conscience aujourd'hui et que les voyages que je m'offrais avant, j'ai plus envie de les faire. En fait, je me dis aujourd'hui, où est-ce que je peux partir en train, pas très loin, en France, en proche Europe. Ça sera déjà super, on n'a pas besoin de ça. Je pense qu'on nous a tous vendu une espèce de bonheur artificiel qui n'est pas le vrai sens de la vie et que le bonheur on peut le trouver autrement et en préservant la planète. Au niveau de l'entreprise, alors nous on est une petite entreprise, à l'essentiel de Champ d'Avance, ce sont des artisans qui fabriquent les chaussures à la main en Dordogne. Ils sont ravis de travailler sur un projet qui est globalement porteur de sens et de sauvegarder des savoir-faire qui sont en voie de disparition. Aujourd'hui, on les a convoqués avec Franck en leur disant voilà, on fait déjà tout ça et c'est déjà très bien, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et à chaque niveau, à chacun des postes, comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser les choses? Que ce soit à la coupe, comment on peut optimiser les pertes, les déchets, qu'est-ce qu'on fait des chutes de cuir, quelles sont les matières qu'on peut sourcer. Il y a une grande opacité aujourd'hui avec nos fournisseurs. En fait, on travaille sur des cuirs qu'on achète parfois ou en France ou en Italie, mais en fait, quand on creuse, on découvre que les peaux qu'on achète en Italie, en fait, elles viennent pas forcément d'Italie, elles viennent parfois de l'autre bout du monde. Et puis elles ont été prétanées encore ailleurs. En fait, c'est un truc, c'est délirant. Quand on commence à se poser des questions, on lève des choses qu'on n'imaginait même pas. D'où l'ampleur de la tâche. Donc le fait est, c'est que maintenant, on s'y met tous dans l'entreprise et on est dans une super dynamique. En fait, j'ai personne qui m'a dit que ça n'avait pas de sens ou que c'était stupide. En fait, je pense qu'ils sont tous plutôt très enthousiastes à œuvrer et à participer à ce projet-là. Après, la question, c'est comment on fait, mais il y a tellement à faire. La première session de la CEC notamment, c'est tellement flippant qu'en tant que manager, on ne peut pas redéverser cette dose de stress au niveau en dessous. On élabore un plan et comment on le présente, et on le présente aussi de façon hyper positive parce que c'est quelque chose de positif sans tomber dans la peur en fait. Après, il y a aussi, je pense plus ou moins consciemment, il y a les outils en fait qu'on a en camp de base sur la façon dont on s'exprime les uns avec les autres avec bienveillance, comment on peut faire émerger des idées. Je pense qu'aujourd'hui, je l'applique sans trop me rendre compte. À l'avenir, on va essayer de décliner ça. J'en ai parlé à mes amis proches, à ma famille. Alors ma famille, les plus âgés, ils ont du mal à prendre conscience parce que quelque part c'est vraiment leur génération qui a un peu déconné. C'est dur de l'admettre parce qu'en fait ils se posaient même pas la question. Moi j'étais dans une famille, on s'est jamais posé la question du plastique ou tout ça. Ce qui est hyper intéressant, c'est quand je parle à ma grand-mère qui a 92 ans, qui a toute sa tête qui est très bien. Je dis t'imagines qu'en fait quand t'es née, t'avais pas de frigo, pas de voiture. Le jour où t'as eu ta première machine à laver, c'était genre le bonheur absolu et t'avais déjà des enfants. Des années complètement dingues en fait où les gens n'ont pas réfléchi à ce qui se passait en produisant, en créant quand même l'obsolescence programmée. En disant avant la machine à laver elle pouvait durer quasiment toute ta vie et là maintenant on va s'arranger pour qu'elle tombe en panne entre 3 et 5 ans. Et c'est cette génération là qui a créé ça. Maintenant aujourd'hui comment on fait pour freiner d'un coup avec tous les enjeux économiques qu'il y a derrière, avec des lobbyistes qui veulent pas, alors qu'en fait c'est un non-sens, c'est un non-sens pour tout le monde. Ça j'en parle et avec des exemples concrets comme ça, je pense que ça fait un peu évoluer les mentalités. Après j'ai des amis qui l'entendent mais qui veulent pas savoir. Et j'en ai plein qui me disent en fait je veux pas savoir. Si je lui dis bah écoute regarde, il y a un film qu'on a vu avec les CEC qui est vachement sympa, ça dure 1 heure. Et là tu vas prendre conscience des limites planétaires et tu vas voir qu'il y en a certaines qui sont dépassées et comment on peut faire ça. Bah non. Donc ça c'est... Je sais pas, j'ai pas trouvé le truc encore, mais je pense que petit à petit, les consciences s'éveillent, mais il y a un chemin de dingue à faire, parce qu'il y en a qui savent qu'il y a un truc horrible qui va se passer, mais ils préfèrent se mettre des œillères et se boucher les oreilles. Donc ça, j'ai pas encore trouvé de moyen miracle, mais je sais qu'au fur et à mesure j'avance et qu'il y a des gens que j'arrive à embarquer un peu avec moi, mais sincèrement, c'est hyper compliqué.
La CEC t'invite vraiment à te poser et à arrêter de courir dans tous les sens vers je sais pas trop quoi. Et quand on se pose et qu'on regarde le monde qu'on a autour de nous, en fait, c'est vrai que c'est merveilleux. On est en train de tuer, de dégrader un monde qui est juste magnifique et qu'on ne pourra jamais remplacer en fait. Quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais créer mieux que ce que la nature nous offre. J'en avais peut-être pas forcément conscience avant. Maintenant, je me dis qu'en fait, les choses plus simples, les petits plaisirs finalement, c'est ça qui fait la vie. On n'a pas besoin de voyager partout au bout de la planète, de se payer des trucs de dingue pour être heureux et qu'en fait, en vivant dans une sobriété et dans une forme de simplicité, je pense qu'on sera tous plus heureux. En tout cas, moi, je le suis. Et je le vois d'autant plus quand j'en parle à mon fils qui a 9 ans et en fait qui est hyper conscient de toutes ces problématiques écologiques parce qu'en fait c'est simple et les enfants ils ont du bon sens. Lui ça le choque quand on voit la quantité de plastique qu'on jette après être revenu d'avoir fait les courses. Si on n'a pas envie de plastique, moi je sais même pas comment faire, je reviens des courses, même si j'ai essayé de faire attention, il y a les pots en plastique, il y a les emballages en carton, il y a enfin je veux dire une montagne de trucs dont on s'est même pas servi qu'on jette en arrivant. Effectivement on peut dire c'est aux citoyens de le faire mais c'est aux entreprises. Le jour où les entreprises arrêteront de nous filer des barquettes en plastique, ça sera plus simple pour tout le monde. Déjà, je crois que notre camp de base Merle, il va pas pouvoir se dissoudre comme ça. Je crois qu'on a tous envie de rester en contact et d'avancer. Ce que je vous disais avant, c'est qu'en fait, quand on sort de cette bulle de la CEC et qu'on retourne dans la vraie vie, pour le moment, autour de moi, j'ai plein de gens qui comprennent pas ou qui n'ont pas envie de savoir. Donc en fait, se retrouver entre personnes qui ont fait la CEC, ça nous fait du bien, ça nous conforte aussi dans cette volonté d'avancer, de pas être des ovnis, de savoir où on va et pourquoi on le fait. Après, le plan à mettre en marche pour améliorer notre entreprise, ça va pas se faire tout seul et je pense que c'est important de maintenir ce contact avec la CEC pour nous guider quelque part, pour nous encourager à le faire et à pas baisser les bras. On est un groupe où on est aussi plusieurs de Nouvelle-Aquitaine. On s'est dit en fait il faut absolument qu'on décline ça très rapidement en Nouvelle-Aquitaine, tout comme les autres le voient aussi dans leur région, pour qu'on ait le maximum de dirigeants qui soient formés le plus vite possible. Donc je pense qu'en s'y mettant tous et en passant par tous les réseaux d'entrepreneurs que sont le MEDEF, la CPME, on peut aller beaucoup plus vite. Moi en tant que membre du COMEX 40 du MEDEF et du MEDEF Périgord, j'en ai déjà parlé justement aux organes dirigeantes pour que on recrute le plus de chefs d'entreprise possible. J'ai commencé à en parler à la région Nouvelle-Aquitaine, je pense qu'on peut aussi en parler aux grandes écoles pour essayer de fédérer rapidement plusieurs institutions, les entreprises pour aller vite en fait. Et plus on sera nombreux et mieux ce sera. Hyper intéressante. J'ai eu la chance d'interviewer Éric Coquerel, d'ailleurs qui vient de décrocher aujourd'hui, je crois, un poste intéressant. Et j'étais bouleversée en fait parce que c'est pas quelqu'un avec qui je partage forcément les mêmes opinions de façon générale, mais en fait quand on a abordé le sujet du climat, j'ai trouvé quelqu'un qui était hyper engagé, très sincère, qui avait vraiment travaillé la réflexion sur les enjeux écologiques et ce qu'il comptait mettre en place. Ça a fait vachement de bien en fait, je crois. On était deux de la CEC à l'interviewer et je pense qu'en fait on était tous les trois un petit peu perturbés parce que lui il n'avait pas l'habitude d'avoir des dirigeants qui se posent ces questions-là ou en tout cas qui lui posent ces questions-là, il s'attendait plutôt à être attaqué je pense. Et on a vu que finalement sur certains points on pouvait vraiment se rejoindre et c'est pour ça que dans cette histoire de co-construction politique, en fait sur le climat je pense qu'il n'y a pas 50 visions possibles, il n'y en a qu'une et je pense qu'on peut tous se mettre d'accord dessus quels que soient les horizons politiques de gauche, de droite ou autre. Sur le climat il n'y a qu'une seule façon d'avancer donc l'idée c'est de mettre en place un plan d'action, de former le maximum, ce qu'on se disait, de députés, de membres du gouvernement pour qu'en fait ils vivent ce qu'on a vécu. Alors peut-être ils ne pourront pas effectivement y passer autant de temps, mais qu'ils vivent au moins à minima ce que nous on a vécu pendant la première session. Et je pense qu'une fois qu'ils auront pris conscience de ça, parce qu'ils n'en ont pas conscience, en tout cas pour la plupart, on pourra enfin avancer et faire avancer les choses. Dans un premier temps, je pense qu'il y a eu la sélection des dirigeants. Les gens qui ont rejoint l'aventure, c'est des dirigeants qui étaient engagés et contents d'être là. Après, justement, on a choisi des dirigeants d'entreprise. Donc ce ne sont pas des N-1, N-2 qui vont aller devoir après se battre avec le CODIR pour leur expliquer. Là, quand on a le top management qui est directement impliqué, c'est plus facile de faire redescendre l'information. Donc il y a la sélection, il y a le fait de choisir des dirigeants. Après, je pense que le format où on avait ces grandes plénières, où on se prenait des informations qui étaient délivrées par des gens renommés, hyper intéressants, hyper engagés, des gens du GIEC notamment. Ce qui fait qu'on ne peut pas remettre en doute leurs paroles, je veux dire, il n'y a pas la place au doute. Donc en fait, il y a un vrai sérieux dans les informations qui nous ont été délivrées. Et puis vraiment ces sessions en camp de base qui étaient importantes en fait, qui étaient un vrai temps de respiration, de digestion des informations et d'accompagnement psychologique vraiment parce que c'est tellement fort que nous laisser tout seuls après ça, je pense que ça aurait été un peu dangereux et que les COFA nous ont vraiment aidés en fait dans le chemin, ils nous ont guidés et ils ont réussi à créer un esprit de groupe qui est vraiment hyper intéressant. Un seul bouleversant. Engagé.